RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane. Du nouveau dans la recherche de la lutte contre le sida encore, super. Oui, encore, c'est une équipe de bio-ingénieurs américains, cette fois, qui vient tout juste de créer un prototype de tampon soluble qui serait capable de diffuser un médicament préventif contre le VIH. Et le but, c'est d'introduire ce tampon quelques minutes avant un rapport sexuel et au contact de l'environnement humide, donc de la glaire cervicale. Le tampon va pouvoir libérer ce qu'il contient, et très exactement des fibres de soie et du Maraviroc, qui est un médicament anti-VIH, et c'est libéré ce médicament-là à forte dose. Donc c'est un tampon miracle qui a été testé pour l'instant sur les animaux. Ça protégerait également d'infections sexuellement transmissibles comme l'herpès, comme d'autres IST. C'est peut-être aussi un spermicide d'ailleurs. Oui, et également ça l'est, et à terme, en plus de cela, il voudrait faire de ce tampon un moyen contraceptif, donc qu'on allie toutes sortes d'intérêts à l'outil. Alors, le seul problème, c'est que s'il y a déjà quelque chose dedans, c'est peut-être compliqué de mettre autre chose, non ? C'est sûr, il va falloir choisir. Et de toute manière, on peut peut-être en faire une petite pastille. Enfin, pour l'instant, là, c'est le modèle tampon comme les tampons qu'on a en période périodique. Mais de toute manière, on a le temps avant qu'il apparaisse, puisque il faut tout de même attendre une dizaine d'années pour qu'il sorte aux États-Unis. C'est un peu dommage qu'on attende si longtemps. Non, mais il y a quand même encore 5 ans d'expérimentation sur des cobayes humains cette fois, et puis après attendre le temps de la commercialisation, 5 ans encore. Alors quand on regarde ce qui a été fait déjà, il existe un gel, on en avait déjà parlé, un gel vaginal anti-VIH, mais là, alors ça va pénétrer directement dans l'ADN, et ça va permettre encore d'empêcher le virus de se propager, et puisque ça va pas aller dans les cellules immunitaires humaines. Mais le problème de ça, c'est que le taux de réussite, de protection, était à 84%. Donc c'est pas fiable. C'est déjà pas mal, mais c'est pas fiable à 100%. On veut évidemment prendre aucun risque. C'est pour ça qu'on est passé à une autre idée comme celle du tampon. Pour rappeler quelques chiffres qui font froid dans le dos, on les a eus il y a peu de temps. Aujourd'hui, on estime à 150 000 le nombre de personnes séropositives en France. Et parmi ces 150 000 personnes, vous avez tout de même 50 000 personnes qui ne le savent pas. Qui ne le sauraient pas. Et qui ne le sauraient pas, oui, évidemment. Et puis dans le monde, les chiffres sont encore plus importants. 35 millions, un peu plus de 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH, et on évalue à 1,5 million le nombre de décès encore aujourd'hui liés au VIH et au sida. Donc il faut absolument continuer la recherche et se protéger, bien sûr. Absolument. Bon, on va suivre ça de près, mais pour les fellations, ça va pas être pratique, hein, le tampon dans la bouche. Pourquoi vous voudriez pour l'instant, c'est que par voie vaginale. Il y aura peut-être bien pour ça, autre chose pour la bouche. Hein. Je ne sais pas. Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'éducation, l'information avant l'accès aux soins, c'est la chose la plus importante, parce que proposer, alors peut-être que j'ai pas bien compris, des solutions qui permettraient de ne pas être infecté, ça peut aussi être un message pour des personnes qui prennent encore des risques en se disant oui, mais je suis protégé. La première chose, c'est faire attention de bien informer les populations des risques qu'on peut avoir dans les comportements à risque pour éviter plutôt le contact avec ce virus-là, et bien sûr l'accès aux soins pour des personnes qui sont déjà infectées. Alors c'est évident que ça vaut la peine de développer ces nouveaux soins, mais voilà, ça ne devrait pas nous écarter je pense, des questions importantes de prévention. Oui, et d'ailleurs, on le sait bien, hein, depuis que le sida, en tout cas en France, ne tue plus, il y a eu un relâchement énorme par rapport à la pose du préservatif. Donc on voit bien que toujours, chaque information a un effet positif, mais aussi un effet négatif. C'est toujours le problème.